Bonjour à tous, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait et j'étais appelée, j'avais très envie là d'en faire une. Donc je sais pas encore au moment où je la réalise si je vais faire une ou plusieurs guidances. Je pense a priori une, mais je vous laisse découvrir, vous qui regardez cette vidéo. Moi je le sais pas encore, vous le savez plutôt que moi. Alors, pour commencer, en tout cas, je vais me laisser porter et je demande à nos guides de nous transmettre les messages, à mon ange gardien de nous transmettre, aux guides de nous transmettre les messages nécessaires et justes pour que vous qui êtes ici puissiez recevoir les messages justes correspondant à votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation. Vous pouvez être célibataire, être en couple, être en semi-couple, toutes les situations sont possibles. Que vous ayez ou pas quelqu'un dans le cœur, on va voir justement ce qui l'en ressort. Alors bien sûr, c'est une guidance générale, donc vous avez la responsabilité de sentir en vous si ça résonne ou pas. Et si ça résonne, bienvenue. Si ça résonne pas, peut-être qu'il y en a d'autres. J'en ai réalisé plein de guidances intemporelles. Donc je vous invite à aller voir en bas de cette vidéo aussi, il y a le lien direct vers la playlist de toutes les guidances sentimentales que j'ai réalisées. Il se peut qu'il y en ait d'autres aussi qui viennent compléter ce message ou tout simplement que c'en est une autre. Voilà. Alors, avant d'utiliser ce jeu que je mets de côté ici, vous voyez, on est dans des couleurs vraiment très jaunes. On m'a demandé de prendre des jeux vraiment dans des couleurs jaunes. Donc, on parle de feu, on parle de venir transmuter quelque chose pour vous. C'est venir vraiment brûler, transformer soit une situation, soit une peur, soit quelque chose en lien avec votre vie sentimentale. Quelque chose ici qui reprend aussi confiance, on remet du soleil, donc il y a la confiance qui va revenir, je sens, dans votre vie sentimentale ou dans votre vie tout court en lien avec l'amour, parce qu'on parle de vie sentimentale, mais on peut aussi parler d'amour en général. Si vous sentez que cette guidance vous appelle aussi par rapport à un lien d'amour entre, je ne sais pas, une amie, un ami, votre enfant, peu importe, ça peut aussi vous concerner si vous vous sentez appelé. Alors, quel est le message ? Eh oui. Alors c'est drôle parce qu'avant même de réaliser cette guidance, j'avais le thème du choix qui venait en tête et c'est extrêmement drôle qu'il ressorte ici. Donc il est vraiment question de faire un choix pour vous. Moi, on me montre qu'il y a un choix à faire. Ça peut être un choix entre deux personnes, mais c'est pas obligé. Ça peut aussi être un choix à faire pour que vous puissiez en fait avancer dans votre vie amoureuse. Il est question de faire un choix avec vous-même, de vous choisir, on me dit. Il est question peut-être aussi de vous choisir avant tout, de faire en sorte, moi je vois comme des pansements ici, parce que c'est comme si pour certaines ou certains d'entre vous, il y avait besoin de penser quelque chose, de mettre un pansement, de résoudre en fait une petite blessure qui peut y avoir. Et le choix, en fait, c'est de se choisir. C'est comme si vous étiez... On m'explique que vous avez passé un grand nombre d'étapes déjà et que vous avez fait le choix, pour certains, vous vous êtes déjà choisi. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Vous vous êtes déjà choisi et donc vous êtes en train où vous avez pensé vos plaies. Et ce choix que vous avez fait de vous choisir, de vous faire passer en priorité, de vous offrir, de faire le choix de vous offrir de l'amour à vous-même, de vous choisir plutôt que quelqu'un d'autre, de vous préserver, de vous respecter, ce choix est honorable, on me dit. C'est un choix qui vous a permis aujourd'hui d'arriver là où vous en êtes et de pouvoir reprendre cette confiance. Vous voyez, on parlait vraiment de confiance, on voyait le jeûne, c'est exactement ça. Vous avez la possibilité aujourd'hui de reprendre confiance parce que grâce à ce choix, grâce à cette décision, à ce respect que vous avez envers vous-même, vous avez
opté pour une ligne de vie qui était le choix de l'amour, mais le choix de l'amour avant tout pour vous-même. Ah, j'ai une carte qui n'a pas de nom. Alors, je ne l'ai pas vue encore, celle-ci, dans le livre. Ça, c'est marrant. Je vais aller voir et je vais vous dire à quoi ça correspond. Moi, on m'explique que là, du coup, il n'y a rien. En fait, ah oui, voilà, d'accord. On m'explique le vide, c'est-à-dire que là, vous avez fait page blanche. Depuis quelque temps, je sens, hein, pour certains d'entre vous, vous avez fait page blanche, il s'est rien passé ou rien passé de foufou. Justement, ça a été un petit peu une phase de... oui, je nettoie, je vois du nettoyage, je nettoie, je purifie, je me libère, je reprends confiance. Voilà, ça a été une page blanche et qui a duré, pour certains, je sens quelques moments, hein. Ça peut être plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça peut être que quelques semaines, évidemment, mais en tout cas, on sent que vous avez pris ce temps, volontairement ou involontairement, peut-être qu'on vous l'a imposé, hein, mais ce temps que vous avez passé de célibat, ce temps de vide, il a été nécessaire pour vous choisir. Voilà, c'est ça que l'on me dit. C'est que vous avez opté pour vous choisir, votre âme vous a guidé vers l'amour de vous-même, vous étiez là pour apprendre et expérimenter justement de se choisir et d'apprendre à s'aimer soi. Et ainsi, on peut attirer ensuite l'amour véritable. D'où une phase un petit peu de vide, je sens. Alors, je regarde aussi. Oui, on me parle d'essais, il y a eu des essais, il y a eu des moments comme ça où vous avez essayé. Dans votre vie sentimentale, il y a eu des expériences qui n'ont pas toujours été fructueuses parce que c'était des essais pour vous amener à ce choix. Alors, et l'audace. Voyez, vous avez eu du courage d'en arriver jusque-là, c'est ce que l'on vous dit. Aujourd'hui, on vous dit que vous avez cette audace, vous avez cette force en vous qui vous a permis justement d'en arriver là, qui vous permet d'être fort, qui vous permet aujourd'hui d'avoir assez de consistance, assez de puissance en vous pour avoir l'audace d'être seul, si vous êtes seul, ou l'audace d'en être là où vous êtes aujourd'hui. Ça a demandé du courage, ça vous demande encore du courage, on va vous en demander encore, ça on me le dit. On vous demande de faire preuve d'audace parce qu'en fait le chemin, on me dit, le chemin que vous avez choisi, c'est un chemin qui n'est pas le plus facile, mais qui était le plus rapide pour atteindre une certaine sagesse et une certaine connexion à l'amour véritable. C'est-à-dire que vous auriez pu perdre du temps en vous laissant emporter dans des relations que vous sentiez consciemment ou inconsciemment plus superficielles, on va dire, ou karmiques. Et là, vous avez fait le choix de vous choisir, de vous respecter, de vous faire passer en avant. Là, il y a eu comme pour certains, je sens une force invisible qui vous poussait, qui vous guidait intérieurement vers ces choix, vers ces directions, même si je sens qu'il y avait quand même beaucoup de souffrance. Pour certaines ou certains, il y avait quand même beaucoup de souffrance à l'idée d'être seul, à l'idée d'entamer ce chemin d'éveil, parce que je sens que vous qui êtes attirés par cette vidéo, vous avez entamé un chemin d'éveil qui vous a un petit peu imposé une solitude, ou du moins des expériences pas toujours longues en amour, on va dire. Vous pouvez être fier de vous, du travail que vous avez accompli, de ces choix que vous avez faits dans votre vie, de cette page blanche, de ce vide que vous avez traversé, qui vous a permis en fait de vous ramener à vous et de vous ramener à votre équilibre, tout simplement, qui vous a ramené aussi à votre confiance, à toucher du doigt une certaine confiance en vous, une certaine puissance, une certaine place, un certain positionnement, on me dit, hein. Vous avez fait ces choix, inconsciemment ou consciemment, pour retrouver une place dans le monde et retrouver une place parmi les autres et faire en sorte que, désormais, les relations que vous alliez avoir ensuite vous permettent de garder cette place, puisque vous pourrez attirer des personnes différentes et qu'ensuite, et surtout, vous choisirez des personnes différentes. Ça, c'est important. Et ça demande de l'audace, ça demande un certain culot que d'assumer d'être seul, par exemple, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, d'assumer ses choix,
d'être un petit peu aussi sûr de soi dans ce que l'on veut faire, dans la direction que l'on veut prendre, qui peut faire peur aussi à d'autres personnes quand elles n'ont pas fait ce travail sur elles. Alors, voyons un petit peu. C'est beau, hein, vous pouvez être vraiment fiers de vous. Hein. Vous pouvez être vraiment très fiers de vous d'en être arrivé jusqu'ici. Hein. Oh, regardez, le voyage sacré. On parlait de transformation. Moi, on m'explique que vous êtes vraiment en train de terminer un cycle et que vous êtes en train, du coup, comme c'est une transition, de transformer quelque chose. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une transformation, c'est une transition pour vous. On m'explique que là, vous êtes vraiment en train de passer d'une phase à l'autre, d'un nouvel âge en fait. Hein, et qu'il y a vraiment ici, avec la présence de l'étoile ici, on voit que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Il y a des effets miroirs, on m'explique. Hein. Vous avez vécu des effets miroirs, peut-être qu'en ce moment même, vous êtes en train de vivre des expériences ou une expérience qui a un effet miroir avec vous-même, où justement, vous avez cet effet de... Voilà, ça me fait remonter mes peurs, ça me fait remonter ma blessure, ça fait remonter ce vide en moi ou ce qui est fragile en moi pour que je le voie et que je le guérisse et que je n'attende pas de l'autre de me guérir en fait. Donc ça, c'est magnifique, c'est encore une expérience initiatique. Vous avez, en ce moment en tout cas, depuis quelque temps, entamé un voyage initiatique. Vous avez, au niveau de l'amour, expérimenté, eu des expériences initiatiques, c'est un voyage initiatique qui vous permet justement de vous libérer du poids qui n'est rien avec l'amour en fait, que ce soit la dépendance affective, la peur, les besoins affectifs, etc., un besoin de sécurité pour combler je ne sais quoi. Là, vous avez vraiment eu l'audace et le culot de choisir une voie qui vous permet de vous libérer de ce trop-plein. En fait, l'idée, c'est d'atteindre l'amour inconditionnel en étant seul, de ne plus être dans le besoin ni la nourriture affective, mais de simplement avoir envie d'aimer les personnes qui rentrent dans notre vie, quelles qu'elles soient, des hommes, des femmes, des fils, c'est vraiment une question d'amour inconditionnel. J'aime les personnes et en fait, je n'attends pas d'une personne qu'elle m'apporte tous les besoins que j'ai, mais je me nourris avec tout l'amour que je peux offrir et recevoir auprès de toutes les personnes qui m'entourent. D'où l'importance, quand on est en quête d'amour inconditionnel, de s'ouvrir aux autres et d'avoir le cœur ouvert et de s'ouvrir pour pouvoir recevoir l'amour d'une mère, d'un père, d'un frère, d'un voisin, d'une amie, pour justement se nourrir de cet amour aussi et ne pas attendre, parce qu'on a cette croyance qu'une personne est censée nourrir tous nos besoins d'amour, tous nos besoins affectifs. C'est ce qu'on appelle la dépendance affective et non pas l'amour réel. Donc vous voyez cette magnifique carte, hein, c'est vraiment ce très beau rouge là, hein, qui nous parle vraiment d'un chemin passionnel. Hein. C'est comme si vraiment votre cheminement jusqu'à présent, même s'il a été éprouvant pour certains, il est passionnel parce qu'il y a une quête profonde en vous. Vous êtes en quête d'apprentissage, d'enseignement sur l'amour. Donc moi, je vois quand même qu'à travers ce voyage, il y a quand même des rencontres importantes, d'accord ? On ira voir un petit peu plus loin, un petit peu plus en détail ce que vous apportera ces prochaines semaines, hein, voir si on me donne des messages par rapport à ça pour vous indiquer un petit peu ce qui peut éventuellement se passer par la suite lors de la fin de ce cycle de transformation. Parce que là, on me montre les 4 cœurs, donc il y a en effet cet effet miroir, mais il y a aussi également la présence de 4 personnes en fait. 4 personnes autour, alors il y a vous et il y a 3 autres personnes, ou alors il y a 4 personnes autour de vous. 4 personnes qui me montrent ont été des piliers ou sont des piliers dans votre vie. Ça peut être en lien avec la famille. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. L'équilibre parfait. Je retrouve un équilibre. J'ai les 4 pieds. Et là, on a les 4... Ah non, il y en a 5 ici. 5 ronds, les 5 cycles.
On me montre ici le mouvement, hein. C'est comme si là vraiment il y a des choses qui allaient commencer à se mettre en place pour vous. On va voir, on retrouve cette couleur rouge du feu, hein, donc la transformation. On va voir s'il y a ce qui peut arriver pour vous là ces prochains temps. Alors je demande, ouais, je vais prendre ce jeu-là. Hop. On va aller voir plus loin après, mais là je prends une ou deux cartes pour voir déjà ce que l'on me donne comme message général par rapport à votre situation. Youh. Purification des émotions, rajeunissement, ben, vous voyez quel programme. Donc là on est en contact avec l'eau, donc on est en contact avec les émotions. Vous voyez, vous êtes en train de terminer de nettoyer, vous voyez on m'avait parlé de nettoyage tout à l'heure, de nettoyer des émotions, de nettoyer des mémoires, des choses comme ça qui ont pu vous blesser. On me montre ici hein, cette ouverture au niveau du ventre, comme s'il y avait une blessure, vous voyez, au niveau de la confiance, justement, au niveau du plexus solaire. En tout cas, on vous invite, là, ce que vous êtes en train de vivre, pourquoi vous le vivez comme ça? C'est parce qu'il y a un nettoyage en cours, un nettoyage émotionnel, un nettoyage cellulaire. Vous êtes en train de nettoyer encore un petit peu, mais je sens que vous êtes quand même à la fin d'un cycle. Donc, on va aller voir plus en détail. Je vais le faire maintenant. On va aller voir avec, évidemment, je vais continuer avec ce jeu. Je vais prendre aussi certainement d'autres jeux. Et peut-être certainement le tarot pour aller voir, parce que j'aime bien comme il y a des archétypes avec le tarot. Hein, on voit vraiment des personnages. Je pense qu'on va me donner des infos, je le sens. Pour aller voir ce que vous réserve justement ce prochain cycle, à la fin de ce cycle et cette transition. Je vous invite à me rejoindre sur l'extension. C'est une extension sur donation, c'est un minimum de 4 €. Je fais ça, vous connaissez maintenant, c'est pour recevoir le soutien financier pour pouvoir déjà acheter des jeux et pouvoir également offrir un grand nombre de guidances gratuitement au plus grand nombre. C'est un soutien, donc vraiment c'est pour ça que je le fais sur donation, pour que vous puissiez offrir le montant qui résonne dans votre cœur, avec le cœur, et que vous puissiez recevoir du coup par mail, juste après votre donation, vous recevrez par mail le lien de la vidéo pour la suite de cette guidance. Et avant tout, je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien, pour vos dons, et je vous retrouve tout de suite pour la suite de cette guidance. Vous avez en bas de cette vidéo le lien pour faire la donation. Je vous embrasse.